parle bien de Kiboud Avahem. Il y a deux questions intéressantes qu'on va voir ce matin. La première, c'est est-ce que j'ai le droit de faire Kiboud Avahem par l'intermédiaire d'un chaliar? Ok. Donc, si je peux dire à quelqu'un, tiens voilà, regarde, mon père il a besoin de ça, est-ce que tu peux faire la mitzvah? Alors il y a un clal, c'est que Shlucho Shadam Kemoto, quand la Torah donne une mitzvah assez midoraita, on a le droit de la faire par un chaliar. D'accord? Maintenant, sauf si c'est une mitzvah de Bekoufo. D'accord? Par exemple, la Torah dit Veaya Lecha Leot Aya Lecha, tu peux pas demander à quelqu'un, mais des filles pour moi. Et c'est pas une mitzvah de Bekoufo, alors je peux demander à quelqu'un de la faire et la mitzvah elle sera donc accomplie. Ok? Alors, est-ce que j'ai le droit de faire ça pour Kiboud Avahem? Réponse, j'ai le droit. C'est-à-dire que si le problème c'est que mes parents ils aient quelque chose, et que plutôt que de me déplacer moi, je peux demander à quelqu'un et ils vont l'obtenir, donc dans ces cas-là, c'est bon, j'ai atteint mon objectif. D'accord? Maintenant, il est évident que mitzvah bo, et au terme mishlouro, que la mitzvah elle est plus, pour la personne c'est mieux de faire la mitzvah elle-même, que de la faire par un chaliar. D'accord? Donc ça c'est au niveau de la mitzvah, on va dire pure. Maintenant, si les parents ils sont plus sensibles au fait que ce soit le fils lui-même qui fasse les choses, donc la mitzvah elle revient sur le fils. D'accord? Évidemment, ça va dépendre des circonstances. Il y a des choses, des parents, tu vois, par exemple, je sais pas moi, ton père il veut une pizza, tu lui fais livrer une pizza à domicile, ou alors tu l'amènes toi, il veut manger sa pizza par exemple, d'accord? Et si pour aller s'occuper d'eux, les prendre, les aider ou quoi, on préfère que ce soit leur enfant. Bon, c'est quand même la mitzvah, elle me revient à moi. Ok? Donc, ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'il se peut aussi que quelqu'un, il ait des amis, et pour le père, que ce soit un ami, quelqu'un qu'il aime bien, ou que son enfant, dans ce contexte, c'est la même chose. Donc là, j'ai le droit, les khatria, de dire à quelqu'un, tiens, si tu peux rendre service à mon père, etc., sachant que le père, ça lui fera plaisir. D'accord? Donc, conclusion, Shlucho, Shadam Kemoto, dans l'acte lui-même, la personne, elle peut désigner un chaliar. Si au niveau affectif, pour les parents, c'est important, alors l'enfant, il doit le faire lui-même. Deuxième halakha. Est-ce que j'ai le droit, alors vous allez voir la question elle peut paraître un peu bizarre, est-ce que j'ai le droit de me servir de mon père pour que quelqu'un me rende un service? D'accord? Par exemple, voilà, imaginez, vous avez un père qui est rabbin, et il y a des gens qui l'apprécient, etc. Vous allez voir quelqu'un qui dit, je t'en prie, tu peux faire ça pour mon père? Alors moi j'en profite. Alors regardez, écoutez bien. Si la personne à qui je parle, je sais que pour mon père, elle va le faire. Parce qu'elle apprécie mon père, etc. Donc quand la personne, je lui demande pour mon père et qu'elle le fait, mon père, dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Il gagne en kavod. Parce que voilà, il y a des gens qui sont prêts pour lui à faire quelque chose. Donc j'ai le droit de demander. Donc, mais il y a trois cas de figure. Il y a le premier, c'est si la personne, on sait qu'elle va le faire pour le père, on a le droit de demander. Le deuxième, si on sait qu'elle va dire non, il ne faut surtout pas demander. Parce que là, au contraire, c'est un manque de kavod pour son père. Le troisième, c'est s'il y a un safek. Il y a un doute. D'accord? Si vous imaginez, je viens vous voir, je dis voilà, à la mort de mon père, est-ce que tu peux me faire un chèque de 1 million d'euros? J'ai un doute. Peut-être vous allez me dire oui, peut-être vous allez me dire non. Dans le doute, j'ai le droit de demander. D'accord? Alors, ok, c'est intéressant, j'ai pris un exemple un peu extrême, mais pour n'importe qui c'est possible. Vous allez dire à votre père, tu peux faire ça pour mon père, etc. Et en plus, je sais que mon père, ça va lui faire du kavod de savoir qu'il y a quelqu'un qui a été prêt à faire un effort pour lui. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant cette halakha? Écoutez bien, parce que toute personne dont les parents sont niftarim, il peut faire, le principe c'est le même, sauf quand on s'adresse à Kadosh Baruch. Voilà pourquoi j'ai trouvé cette halakha intéressante. Le Rav Israël Yosef, il dit, si par exemple je fais une fila, je m'adresse à Hachem, il dit Hachem, je t'en prie, pour mon père, pour le sroud de mon père, fais-moi ceci ou cela. C'est assourd. Ça, j'ai pas le droit. D'accord? Parce que ça s'appelle tirer sur les irkouyot de son père. Avec un Kadosh Baruch Hu, c'est interdit. Avec une autre personne, on a le droit. Avec un Kadosh Baruch Hu, c'est interdit. Il faut le retenir. Je sais qu'on peut tous faire l'erreur facilement, en pensant que nos parents ont peut-être un mérite ou quoi. On peut demander à nos parents de prier pour nous. On ne peut pas demander à Hachem de faire par nos parents. D'accord? Hein? On parle de ça. On parle de ça. D'accord? Dans la Médine, on le fait tout le temps. Mais parce que les Khamim, ils ont été métaken, que Abraham et Jacob, on peut. D'accord? Mais ce qu'ils ont été métaken, ce qu'ils ont institué, on peut. Ce qu'ils n'ont pas institué, on ne peut pas.
Demander à Hachem en disant pour mon père, fais-moi ceci ou fais-moi cela, hein, on n'a pas, c'est un manque de kavod pour ses parents. Encore une fois, on peut demander à ses parents de prier pour nous. Ok. On peut. Il y a marqué que le jour de l'Askara, les parents ils sont plus présents, ou bien ils rêvent au Shrodesh, ou bien le 15 du mois, selon les avis dans la Kabbalah, il y a plusieurs dates qui sont propices. Ok. Mais sur le principe, on ne doit pas dire à Hachem, fais-le pour mes parents. Ok. D'abord parce que nos parents, là où ils sont, c'est pas sûr du tout qu'ils aient besoin de ça. Nous on croit que c'est bien, mais peut-être qu'eux ils pensent que non. Deuxièmement, on ne joue pas avec le sroud de ses parents quand on parle à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, Abraham, Isaac et Yaakov, toute leur comment dire, leur madriga, c'était Av et M pour les Maot. C'est-à-dire que, mais on sait, marqué dans plusieurs endroits, qu'on peut tirer sur leur crédit de façon illimitée. Quand c'est marqué clairement, d'accord, mais quand c'est pas marqué clairement, on n'a pas le droit de prendre ce risque-là. Après, il reste une question intéressante. Est-ce qu'on a le droit de mettre ses parents dans une maison de retraite? D'accord? Que, bon, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent dans les familles. Les parents deviennent vieux, c'est très difficile de s'occuper d'eux, etc. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la question, dans la halakha, elle existe. C'est très difficile de donner une réponse générale. Ok? On va dire comme ça, on peut faire un schéma. On peut dire comme ça. Si pour les parents, c'est mieux, alors il y a cholot que, évidemment, ce sera plus facile de permettre. Si pour les parents, c'est une souffrance, ce sera beaucoup plus difficile de permettre. D'accord? Donc toujours en fonction du cas. Il faut savoir qu'il y a des cas où on peut le faire, même les khatrila, peut-être même que c'est mieux pour les parents, des cas où il ne faut pas le faire, et après des cas intermédiaires, si quelqu'un a besoin de décider une chose comme ça, il vaut mieux qu'il s'adresse à un rave et qu'il explique son cas en privé. Voilà, Shabbat Shalom, Shavuot Tov, Mincha.